Alors frères et sœurs, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre l'enseignement ou l'exhortation qui était contenue dans cette parole de Dieu aujourd'hui. Je me suis arrêté sur la première lecture et l'évangile qui me semblait être en cohérence l'un et l'autre. Et je vais vous dire ce que j'ai retenu. Dans la première lecture du livre de Ben Sira le Sage, j'y vois comme une mise en garde. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans l'homme? Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans l'homme? Ne juge pas trop vite, parce que ce qui est important, c'est le cœur. Voilà ce que je retiens, une invitation à être focalisé sur ce qui est au plus intime de nous-mêmes, notre cœur. On peut être parfois surpris, effectivement, si on pense à tel ou tel événement des personnes qu'on avait jugées d'une telle manière et qui, face à un événement, ont réagi d'une manière tout à fait différente de ce qu'on aurait pu penser à première vue. Voyez, on est surpris. Je pense, pour illustrer, dans le livre de Dominique Lapierre, La Cité de la Joie, qui se passe à Calcutta, il est question à un moment d'un très riche personnage, très riche, dont on n'apprend pas grand-chose de lui. Et puis le jour où, en fait, il y a eu des inondations et il a fallu s'occuper de tous les pauvres pour les mettre à l'abri, eh bien, Dominique Lapierre raconte comment cet homme extrêmement riche s'était occupé des pauvres et avait saisi même les lépreux. Il s'était occupé même des lépreux, alors que jamais personne n'avait imaginé qu'il aurait été capable de faire cet acte de bonté à l'égard des autres. Alors pour nous, évidemment, c'est souvent beaucoup plus simple de juger sur les apparences, ça va beaucoup plus vite, ça nous fatigue moins, mais évidemment c'est plus superficiel, et puis le problème c'est que souvent c'est faux, c'est faux. Dans la dernière encyclique du pape François, Dilexit Nos, il nous a aimés, sur le Sacré-Cœur de Jésus, eh bien le pape François dit que dans notre société liquide, alors une société liquide c'est une société où tout flotte, où il n'y a pas vraiment de repères, où tout est relatif, où on ne sait pas trop, on coule au gré des événements, puis à la fin on se dissout dans le grand rien, quoi. Eh bien le pape François dit, on a besoin de revenir au cœur. Alors on a besoin de revenir à notre propre cœur, d'abord retrouver qu'est-ce qui fait l'intériorité, la richesse de chacun de nous, quel est notre cœur, qu'est-ce que notre cœur. Et puis il dit, si on retrouve la réalité de qui nous sommes dans notre cœur, alors nous pourrons tisser des relations vraies, cœur à cœur les uns avec les autres, et ne pas rester sur des relations superficielles. Alors je me disais, l'invitation du pape François, l'encyclique elle date de novembre 2024, je me disais, je croyais que c'était une invitation nouvelle parce qu'il parle de société liquide. Ben Sira n'a pas parlé de société liquide, mais il faisait déjà cette invitation à chacun de nous à revenir à quel est vraiment mon cœur. Donc ça c'est la première invitation dans la première lecture. Et ensuite dans l'évangile, alors dans l'évangile il est question d'un aveugle, il est question de disciples, de maîtres, de trous dans lesquels on peut tomber. Et là je me disais, qu'est-ce qui est commun à toutes ces petites paraboles que Jésus raconte? Je ne vous cache pas que j'avais bien du mal à trouver le sens, l'enseignement de ces paraboles qui me semblent quelquefois assez simples. Alors je me disais peut-être que derrière, Jésus nous invite à nous poser cette question: pour qui te prends-tu donc? Pour qui te prends-tu donc? Pour qui te prends-tu par rapport à Jésus? Est-ce que tu penses que Jésus c'est ton maître, ou est-ce que tu penses que tu vas pouvoir le dépasser? Pour qui te prends-tu donc par rapport aux autres? Est-ce que tu te sens vraiment supérieur aux autres? Vous voyez, il m'arrive quelquefois de voir des personnes qui se prennent au sérieux. Alors moi, je ne vois pas du tout pourquoi elles se prennent au sérieux. Je me dis, cette personne, c'est pas de l'orgueil, mais en fait, c'est de la bêtise, quoi. C'est de la bêtise parce qu'elle se prend au sérieux, mais je ne vois pas pourquoi. Après, je me dis, j'espère que mes paroissiens, ils ne pensent pas trop ça de moi, quoi. Enfin bon. C'est pareil pour la paille et la poutre. Toutes ces paraboles nous invitent à retrouver la réalité de notre être, notre cœur. C'est pas la peine de nous agiter à l'extérieur pour faire croire ceci ou pour faire croire cela. De toute manière, les paroles qui sortent de notre cœur témoigneront
de qui nous sommes. Je pensais, comme notre exemple, je pensais à une personne qui avait toujours un énorme sac avec elle, un sac je me disais, elle essaie de nous faire croire qu'elle travaille beaucoup, quoi. Bon, moi je travaillais avec elle. Je pense qu'elle s'illusionnait surtout elle-même. Vous voyez, le curé de la paroisse d'à côté, que je connais assez bien, sur son bureau, il aime bien avoir beaucoup de bouquins, parce qu'il a l'impression que les bouquins, ça va lui donner l'air intelligent. Bon, c'est pareil, hein, c'est une impression. Enfin, il est quand même intelligent, le curé d'à côté, je connais bien. Mais voilà. La vérité de notre être, la vérité de notre cœur, voilà ce qui importe, pas les illusions. Et encore une fois, les illusions ne changeront pas la réalité. Alors pourquoi Jésus prend-il la peine de nous ramener à notre cœur? Eh bien, je me souviens d'un chef d'entreprise important, qui avait mené une vie active, et qui nous avait témoigné en disant « Je me suis réveillé à 75 ans, et j'ai réalisé que je n'avais pas vécu. » Si Jésus insiste tellement pour que nous revenions à notre cœur, c'est parce que, frères et sœurs, c'est dans notre cœur que se situe notre vie. C'est dans notre cœur que nous pouvons aimer. Et pas dans l'agitation, pas dans la superficialité de nos vies. Je dirais, c'est dramatique une journée que nous terminerions en disant « J'étais très occupé, j'ai oublié d'aimer ». Jésus veut que nous soyons attentifs à notre cœur, et Jésus veut surtout que nous ayons un cœur vivant, que nous ayons un cœur vivant. Jésus n'a pas cessé tout au long de sa vie de vouloir faire de nous des vivants. Les chrétiens sont ceux qui cherchent à être des vivants vrais. Notre cœur qui s'ensable, notre cœur qui se dissout dans les 1000 activités qui nous oppressent, notre cœur qui est pris par 1000 agitations, eh bien, frères et sœurs, je dirais quelque chose de tout simple, c'est que quand nous venons à la messe, eh bien, nous le plongeons, nous le rechargeons dans le cœur de Jésus. Chaque fois que nous nous approchons de Jésus, par la prière, dans le silence ou à l'Eucharistie, de manière essentielle, primordiale, eh bien, nous reprenons aussi contact avec notre cœur. C'est pour ça que j'insiste pour que dans nos célébrations liturgiques, il y ait quand même quelques moments de silence, pour que nous puissions vraiment laisser la grâce de Dieu nous recueillir et retrouver le contact avec notre cœur. Dans nos Eucharisties, l'amour de Dieu nous unifie. Et Jésus nous redonne son énergie, Jésus nous redonne son amour, Jésus nous redonne sa vie. Merci Seigneur Jésus de nous aimer. Amen. Amen.